Coucou à tous, coucou Léa. Je suis ravie d'accueillir Léa aujourd'hui. Ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu depuis la fin de la deuxième édition du Mastermind. Donc là, Léa est une participante de la deuxième édition du Mastermind Entrepreneurs Libérés qui a eu lieu au printemps 2023 et qui a gentiment accepté. Merci Léa, je sais que c'est un défi pour Avec toi plaisir. de venir témoigner, de venir faire un petit check-in 6 mois plus tard. Donc c'est à la fois la fête de se retrouver aujourd'hui parce qu'on s'est pas retrouvé en visio depuis le dernier rappel du Mastermind il y a 6 mois. Et puis de faire un petit bilan, voilà, tout simplement qu'elle vous partage ses mots de comment elle a vécu l'expérience, comment le Mastermind l'a impacté, qu'est-ce qu'elle a vécu depuis. Et bravo à toi, Léa, d'avoir accepté ce challenge parce que je sais que ça te challenge particulièrement de voilà, parler en vidéo, en facecam et tout. Et merci et bravo d'avoir relevé ce défi. Avec Alors, plaisir. est-ce que tu as envie de te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais aujourd'hui, notamment ton activité, entre autres, enfin, ou tes activités? Mhm. Ouais, alors moi c'est Léa. Donc depuis janvier 2023, je me suis lancée à mon compte avec deux projets complètement différents. Donc il y a un projet papeterie Inspire. En fait, je vends des carnets éco-responsables qui sont fabriqués par une asso qui emploie des personnes en situation de handicap. Et c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, que j'ai monté aussi avec mon chéri. Et voilà, ça c'était la première idée. Et la deuxième, j'essaie de me remettre en janvier, c'était vraiment... je suis en formation de naturopathie en fait. Et les massages, les techniques manuelles, c'est ce qui m'intéressait vraiment beaucoup. Et j'ai suivi plusieurs formations, donc je voulais me lancer aussi là-dedans. Euh, mais c'était pas évident au niveau de la légitimité, tout ça. Donc Hmm. aujourd'hui, grâce au Mastermind, donc j'ai la papeterie qui s'ouvre de plus en plus, que je lance de plus en plus sur les réseaux. Je pratique vraiment régulièrement des massages à domicile. Et de plus en plus, j'ouvre des temps en plus du massage de discussions ouvertes pour parler notamment de la gestion des émotions ou comment oser faire ci ou ça dans sa vie. Ça s'ouvre en fait de plus en plus depuis janvier. Donc voilà, mes deux activités pour l'instant, c'est la papeterie et les massages. Et Bravo, j'aime bravo bien dire déjà. thérapie psychocorporelle. Pardon? Je dis maintenant thérapie psychocorporelle, que je suis Hmm. psychomotricienne de base, donc c'est vraiment rajouter des petites cartes les unes par-dessus les autres pour proposer un accompagnement aux personnes. J'adore. Ce qui m'impressionne chez toi, c'est de ton jeune âge, si je puis dire, d'avoir déjà cette âme d'entrepreneur. Et au moment où tu es venu au Mastermind et tu m'as dit, il y a le massage, la naturopathie, et puis je fais ça à la base, et puis là, je lance mon entreprise en papeterie, j'ai fait, waouh, ok, génial. Et donc, c'est super riche ce que tu proposes. Est-ce que, tiens, j'ai envie de te demander, de quoi es-tu la plus fière, voilà, dans ton parcours entrepreneurial aujourd'hui et dans cette année 2023 qui est ton année de lancement des deux activités? Qu'est-ce que tu as envie de célébrer avec nous aujourd'hui? Je pense que là, ce qui me vient en premier, c'est plus dans la partie accompagnement massage. Parce que je me souviens en fait que avant le mastermind, je voulais même pas me faire payer. C'était vraiment très timide, très. J'ai envie de faire profiter les autres de ce que je sais faire, mais voilà, on reste caché. Et du coup, ce que je veux célébrer aujourd'hui, c'est plus aujourd'hui, j'ai une offre que j'adore et qui est pas pareil que tout ce qu'on trouve sur le marché du massage, entre guillemets. Et du coup, c'est vraiment ça, avoir créé quelque chose qui me ressemble et l'affirmer et être bien avec et le proposer et que ça marche et que ça plaise aux gens et avoir des bons retours et que ça continue et qu'il y a le flow. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Waouh, ok. Là, ta dernière phrase, enfin, je célèbre ça avec toi. Voilà, on vient de se retrouver avec Léa. On a eu le temps vite fait de se faire un petit catch-up, mais sans plus. Donc, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Mais c'est vrai que
Ça me fait penser, bah voilà, tu as créé ton offre signature, moi, comment je peux le dire avec mes mots à moi. Et c'est vrai Mm. que c'est quelque chose qu'on a vu ensemble pendant le mastermind, parler des tarifs, accepter de poser des tarifs, de mettre de la valeur, sentir la légitimité, etc. Donc, tu avais fait déjà des grands bons pendant les 2 mois et je vois que tu as continué. Et en fait, toutes les graines que tu as semées et l'accélérateur, les transformations très très vite que tu as faites, les prises de conscience et puis passage à l'action, hein, vraiment très concret que tu as fait pendant le mastermind. Je vois que toutes les graines que tu as semées, bah, tu as déjà pas mal récolté ces derniers mois. Donc vraiment bravo pour ça. Et Merci. est-ce que qu'est-ce que tu pourrais dire qui a été le plus impactant pour toi dans le mastermind, soit pendant le mastermind, soit après? Enfin, qu'est-ce que tu retiens? Enfin, pour moi, c'est vrai que le nom entrepreneur libéré, il compte Mm. beaucoup. C'est l'essence en fait un peu de ce programme, de cet accompagnement, de cet espace. Et j'ai envie de te demander, bah, après avoir vécu cette expérience, bon, qui a duré plutôt 2 mois et demi, 3 mois, parce qu'on a un petit peu étendu, euh, qu'est-ce que tu en retiens après avoir laissé décanter pendant 6 mois? Qu'est-ce que tu en retiens? Mm. Comment ça a infusé en toi? Moi, je pense que c'est vraiment il porte bien son nom, ce mastermind, entrepreneur libéré. Je pense qu'avant, j'étais pas libérée. J'étais trop dans mes peurs, trop dans les blocages, trop dans ce qui se fait déjà et correspondre, et enfin vraiment dans un carcan au final. Et qu'est-ce que c'est être entrepreneur? Pareil, il faut travailler, il faut machin, machin, il faut dans le il faut. Et je trouve que durant les mois qu'on a passés ensemble, les semaines, c'est ça qui s'est libéré. C'est vraiment libéré, ouais, des injonctions de la société, de ce que j'ai l'impression qu'on attend de moi, de trouver cet équilibre entre vie perso, vie pro, entre quand même passer à l'action, aimer quand même aussi remplir son vase, ce que tu dis beaucoup. C'est vraiment cet équilibre-là et se libérer de- des peurs. Je pense que c'était vraiment les peurs qui me freinaient beaucoup. Mais je t'avais déjà dit que je t'avais dit, Noémie, tu es un antidote aux peurs et un catalyseur de confiance en moi ou quelque chose comme ça. Merci. Oui, je me souviens de ça, ouais. Je me souviens, tu l'avais dit dans la vidéo, entre autres, qu'on avait tournée tout ensemble avec les filles. Merci. Bon, en tout cas, c'est l'impact que ça avait eu pour toi, parce que c'est vrai que tu avais fait des gros changements et des gros passages à l'action très, très vite. Et c'est vrai que, oui, je me souviens des peurs. Enfin, on vient tous, enfin, moi-même, hein, je vais en coaching avec des peurs et il y avait pas mal, bah, pour toi, la peur de parer, tu te dis, bah, si je me relâche, je vais pas passer à l'action, mais si je passe trop à Mm, l'action, bah, du coup, bah, je me détends pas. Donc, il y avait beaucoup cet équilibre, un peu comme on disait, yin-yang, des moments mm, actifs, des moments passifs. Et en fait, tu as trouvé comment moduler, ou probablement jour après jour, tu continues de trouver cet équilibre de ta manière de fonctionner à toi, de mm. travailler, toi, comment ça respecte ton énergie. Enfin, je me souviens que c'était vraiment C'est un ça, gros thème. s'autoriser en fait. Je pense que ces semaines, elles m'ont permis à m'autoriser, à faire comme je le sens ou ouais, plutôt que ce que je pense qui est bien, qu'il faut faire. Hmm. En suivant bah, ton énergie, ton flow, tes cycles et comment Exactement. toi tu fonctionnes. En fait, j'aime bien parler du mode C'est ça. d'emploi, apprendre à faire en fonction de chacun son mode d'emploi. Mm, On va tous fonctionner différemment. On a tous aussi des périodes de vie avec une énergie différente. Et je pense que quand tu disais se libérer, il y a aussi, bah, souvent, hein, on dit c'est se libérer du regard des autres, se libérer des injonctions. mm, Et c'est vrai que ce qui me vient là, c'est pas mal aussi se libérer du propre regard qu'on peut mm, porter sur soi et de comment on aborde les choses. mm. Et, euh, et voilà, bah, merci, merci pour tes mots. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est intéressé par le mastermind, qui hésite à rejoindre? Comment typiquement tu décrirais un peu ce que tu as vécu ou cette expérience à un ami ou quelqu'un Mm. qui te demande un petit peu ce que c'est quoi en fait? Alors justement, je suis en école de naturo et avec les personnes avec qui je suis le plus proche, quand on parle ensemble, je trouve qu'il y a les mêmes choses qui reviennent, cette peur de se lancer, cette peur
oh, est-ce que ça va marcher? Oh, cette peur de comment s'y prendre, le manque de légitimité, syndrome de l'imposteur. Enfin, je pense qu'on passe tous, quand on est dans le monde, surtout de la santé, je pense, peut-être, on passe tous par ces mêmes peurs. Et du coup, je leur dirais, si vous voulez mettre au clair un petit peu tout ça, en fait, et vous libérer de ces peurs, et euh, comment dire, pour vous aider à passer à l'action aussi, d'avoir un groupe toutes les semaines, on se retrouve. Donc, c'est comme si, j'aime beaucoup comme tu fonctionnais, les updates, les challenges, etc. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait cadré. Donc, ouais. Si vous cherchez du cadre, un groupe de soutien et je dirais une personne qui est un peu plus loin que nous sur le chemin, ben, c'est ça. Et si on vient sur l'aspect un peu financier, parce que je me souviens, moi, je crois que c'était ça qui me bloquait. J'étais convaincue par toi et j'avais écouté tes témoignages, donc j'étais convaincue, mais c'était plus l'aspect financier. J'étais, oh, c'est beaucoup, etc. Et du coup, ce que je dis beaucoup, c'est, en fait, l'argent que j'ai investi, je l'ai retrouvé rapidement. Parce que sans le mastermind, j'aurais pas mis des prix. J'aurais fait gratuit, bon libre peut-être. Mais du coup, là, en fait, l'argent, je l'ai retrouvé grâce à tout ce que j'ai libéré et grâce à les offres que j'ai pu créer grâce au mastermind. Je Hmm. sais pas si c'est clair. Ouais, très clair. C'est vrai que c'est souvent une, comment dire, une résistance. Enfin, même moi, hein, bien sûr que je comprends. Enfin, j'ai fait des gros investissements financiers dernièrement, donc je sais, enfin, pour des coachs, pour rejoindre des coachs, pour m'aider à passer au prochain niveau, et je vois bien ce que ça représente. Et c'est vrai qu'on oublie que, en fait, c'est un investissement en nous, dans l'entrepreneur, dans l'entreprise et dans le déploiement personnel aussi professionnel, pour valoriser nos services, valoriser notre art, valoriser nos dons, nos talents, nos compétences, Mm. et mettre des vrais tarifs dessus et pouvoir en vivre. Parce que souvent, Mm. dans les métiers du bien-être, on apprend, on fait avec le cœur, on a envie de faire des dons de soi, on fait des métiers qui sont un peu nos vocations, on pourrait donner. On apprend des techniques, mais on n'apprend pas à être entrepreneur et à en vivre. Et donc, c'est tout Exactement. ça qu'on a abordé aussi pour créer un modèle d'activité et prendre conscience que, alors, soit on se lance, on pose les premiers tarifs, soit on est déjà lancé et on continue de moduler les offres, le modèle d'activité et les tarifs pour que ça puisse encore plus être nourrissant, pérenne, durable sur le long terme sans s'épuiser et puis en vivant une vie confortable. Donc, voilà, oui, c'est un investissement. Alors, il n'y a pas toujours le retour, enfin, la garantie du retour sur investissement, mais à la base, moi, j'aime beaucoup parler de l'argent. J'en parlais quand même à plusieurs modules, j'en parlais souvent. Parce que c'est ça, être entrepreneur, hein. Si on veut que Mm. l'entreprise vive et que notre art perdure et qu'on puisse contribuer au monde, bah, faut aussi qu'on puisse bien en vivre, se nourrir et perdurer comme ça. Mm. Donc, merci pour ton retour et bravo pour tout ce que tu as mis en place très rapidement Merci. et pour ton évolution incroyable. Un catalyseur, j'ai dit, le mastermind. Oui. Toi ou le mastermind, je ne sais pas. Ouais, j'appelle ça accélérateur, mais c'est vrai que Ouais, aussi, accéléré. il y a l'effet de groupe qui Ouais. amplifie les choses, la dynamique, ça reste se rejoindre toutes les semaines. Mm. Et puis, bah, voilà, il y a aussi l'espace entre les séances, comme tu disais, quelles sont les célébrations, les challenges, les nouvelles idées, les nouvelles envies. Ça, c'est hors rendez-vous en fait dans le groupe. On continue d'échanger, de se donner des updates en fait avant chaque rendez-vous pour partager tout ça. Et voilà, c'est une aventure pendant et entre les rendez-vous. Je vais essayer de la garder courte, cette vidéo, donc il y aurait tellement de choses à dire, mais merci déjà pour ton témoignage et ton retour, Léa, aujourd'hui, 6 mois plus tard. Et voilà, je vais mettre toutes les coordonnées de Léa sous cette vidéo sur YouTube, sur Instagram. Et n'hésitez pas à aller voir cette belle et lumineuse personne pour tous ces produits et ces services faits avec amour. Je Merci. t'embrasse, Léa. À très Je bientôt. t'embrasse. Bye bye. Ciao.